إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم أو الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث أو من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له حديث رواه مسلم. Alhamdulillah ya ikhwan wal akhawat, mes très chers frères et sœurs dans la foi, après avoir fait cette introduction d'usage que les savants musulmans appelaient par Khutbatul Haja, ce discours de besoin que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter à chaque fois lorsqu'il prenait la parole devant sa famille, ses fidèles compagnons et le reste des musulmans. Nous remercions une fois de plus notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala qui nous a accordé le souffle de vie. Il nous a compté parmi les vivants, nous a donné la bonne santé et aussi la force et la volonté de venir assister à cette grande prière qui est la grande prière du jour de vendredi. Car nombreux, que ce soit dans nos pays, dans nos villes ou encore nos villages, nos familles respectives, nos foyers, nos quartiers, nos milieux partout où nous vivons, ont déjà quitté ce bas monde. À peine hier, nous avons enterré 3 corps. Allah nous a fait grâce de voir la journée d'aujourd'hui. C'est pourquoi il faut profiter, ya ikhwan wal akhawat. Nous devons profiter, faire ce qu'on appelle par al-musara'a, l'empressement vers le pardon d'Allah, sinon l'accomplissement des bonnes œuvres,
ou encore des bonnes actions. Sans plus tarder, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah, notre Seigneur, gloire et véritable le Très-Haut. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, et faites le rappel, car en vérité le rappel profite aux croyants musulmans. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. L'exemple d'une personne qui se souvient de son Seigneur et celle qui ne se souvient pas de son Seigneur, les deux sont comparables à un vivant et un mort. Le vivant ici, c'est celui qui connaît Allah et se souvient tout le temps d'Allah. Et le mort, c'est celui qui ne connaît pas Allah et ne se souvient pas de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Si Allah nous facilite, avec le peu de temps que nous avons en face de nous, nous allons parler sur l'importance ici de dépenser dans la voie d'Allah avant la mort, ya ikhwan. L'importance, yani de multiplier les bonnes œuvres, sinon les bonnes actions, avant la mort, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous accorde, yani une bonne fin dans sa soumission et le suivi de la sunna sahiha du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La mort que nous connaissons tous, qui fait partie des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah nous a dit dans le Saint-Coran, Alladhi khalaqal mawta wal hayata. C'est lui Allah qui a créé yani la mort et la vie. Donc ici nous comprenons aisément que la mort fait partie des créatures d'Allah, tout comme la vie, ya ikhwan, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, surtout du côté des non-musulmans, qu'Allah les guide à l'islam. Même certains musulmans commencent à suivre ce langage venant des non-musulmans. Quand quelqu'un vit, ils disent que c'est Allah. Quand quelqu'un meurt, ils disent que non, ça ne vient pas de Dieu. C'est que les gens l'ont bouffé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah nous en préserve. Raison pour laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique que nous n'avons jamais cessé de rappeler ici, plusieurs fois nous avons rappelé ce hadith qui prouve clairement que la mort fait partie des créatures d'Allah. Wa yawm al-qiyamah, lorsque Allah finira, il va donc terminer avec le jugement dernier, j'allais dire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ. Lorsque les gens du paradis iront dans le paradis, qu'à la face que nous soyons parmi les habitants de son paradis, et ceux de l'enfer iront yani vers Jahannam, ils vont rentrer dans Jahannam, car nous en préserve. Yani une voix se fera entendre, فَيَقُولُ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ. Une voix se fera entendre entre ceux-là, les gens du paradis et ceux de l'enfer. Dans notre version, Allah va transformer la mort dans la forme yani d'une bête, d'un animal à quatre pattes, comme un mouton. On viendra avec la mort au milieu, entre les gens du paradis et ceux de l'enfer. Et la voix dira, oh vous gens de l'enfer, vous gens du paradis, regardez la mort que l'un d'entre vous fuyait lorsqu'il était sur terre. Allah va demander à ce qu'on immole la mort. Et on va immoler, égorger comme nous immolons nos bêtes, nous sacrifions nos bêtes. Ensuite, une voix dira, Ya Ahl al-Jannah, la mautu khulud. Oh gens du paradis, sachez en vérité à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de mort, vivez éternellement. Vous aussi, Ya Ahl al-Nar, gens de l'enfer, la mautu khulud, sachez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mort, vivez éternellement. Allahu Akbar. C'est pourquoi à travers ce verset et ce hadith, nous comprenons que la mort fait partie yani des créatures d'Allah. C'est pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait Aksiru zikra hazimi lazat yani al-maut. Et l'habitude de multiplier le rappel de ce qui coupe yani les plaisirs. Et cette chose qui coupe les plaisirs, il a dit yani al-maut. Dans l'autre riwaya,
Il disait, faites le rappel, multipliez le rappel de la mort entre vous. Ça va vous rappeler la vie de l'au-delà. Car beaucoup de gens, ils sont distraits. Toute âme goûtera la mort, que vous soyez musulmans, non musulmans, tous on est appelés à quitter ce bas monde. Et aucune personne ne peut mourir sauf par la permission d'Allah. Il n'appartient pas à une personne de mourir sauf par la permission d'Allah, selon le délai qui lui a été prescrit par Allah. Lorsque ce délai arrive, l'année, le mois, la semaine, le jour, l'heure, la minute ou la seconde, l'état ou la situation, Allah écrit que nous allons quitter ce bas monde, malade ou pas, homme ou femme, grand ou petit, riche ou pauvre, fort ou faible. Quand cela arrivera, Allah dit la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Rien ne sera retardé ou encore avancé. Car de la législation d'Allah, wala yu'akhir Allahu nafsan idha ja'a ajaluha. Allah ne retarde jamais la mort à une personne lorsque son délai arrive. C'est pourquoi là où nous sommes là, il faut être prêt. Être prêt ne signifie pas d'être saint là, car nul n'est parfait, sauf Allah lui-même. Et ses prophètes et messagers, véritablement envoyés par lui, Allah, qu'Allah a préservé contre le mal. Mais nous, c'est tous les jours. Kul ibn Adam khata, ou kul bani Adam khata, wa khayru khata'ina tawwabun. Tout fils d'Adam est appelé à faire des erreurs. Et le meilleur, c'est celui lorsqu'il commet, il revient repentant vers son Seigneur Allah. Mais le mieux, c'est que la mort nous trouve dans l'islam. La mort nous trouve dans le tawhid. La mort nous trouve dans la sunna. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous serons parmi les gagnants. Que la mort nous trouve dans l'obéissance et la soumission à Allah seul. On ne peut pas fuir. Allah subhanahu wa ta'ala dit Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burji mushayyada. Où que vous soyez, partout vous allez vous retrouver, la mort va vous croiser. La mort va vous rencontrer. Walau kuntum fi burji mushayyada. Même si vous allez vous cacher dans des maisons bien protégées, la mort viendra. Innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimi al-ghaybi wash-shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. La mort en vérité, Allah dit innal mauta, la mort en vérité alladhi tafiruna minhu, que vous fuyez, l'un d'entre vous a peur. Allah dit fa innahu mulaqikum, sachez que c'est elle qui vient vers vous. Ce n'est même pas nous qui allons vers elle. Elle vient vers nous. On ne peut pas fuir. C'est elle qui vient vers nous. Ensuite, vous serez tous ramenés vers votre Seigneur Allah, qui est le connaisseur du monde visible, tout comme invisible. Allah interrogera chacun de nous au sujet du temps que nous sommes en train de passer ici. Mes très chers frères et sœurs dans la foi, nul ne connaît. Aucune personne ne peut déterminer, connaître ce qui viendra après. Aucune personne ne connaît là où est-ce qu'elle va mourir. Là on est là. C'est l'ange de la mort qui nous guette à tout moment. Allah dit dit ante Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous ferez certes mourir l'ange de la mort qui a été chargé pour vous. C'est pourquoi il faut regarder, comme Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, vous les musulmans, ittaqullah, craignez Allah votre Seigneur, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, et que chaque âme, chaque personne voit bien ce qu'elle est en train de dévancer pour demain yawm al-qiyam. Wattaqullaha, craignez Allah votre Seigneur, inna Allah khabir bima ta'malun, car Allah est parfaitement informé au sujet de tout ce que vous faites. Là où nous sommes là, que vous soyez musulman ou musulmane, père ou mère, grand et petit, riche et pauvre, fort et faible, malade ou en bonne santé, là où nous sommes là tous les jours, chacun de nous doit regarder
il doit voir. Depuis que je suis musulman, qu'est-ce que je suis en train de préparer comme bonne œuvre, comme bonne action, rien que pour plaire à mon Seigneur. Et nous espérons à travers ça gagner la miséricorde d'Allah, gagner le pardon d'Allah. Il faut regarder combien de musulmans et de musulmanes ont déjà délaissé la prière. La prière, combien ne prient pas? Combien de musulmans et de musulmanes ont délaissé le fait de s'acquitter de la zakat? Combien de musulmans et musulmanes ont délaissé le pèlerinage? Combien de musulmans et musulmanes ont délaissé ici, yani le jeûne du mois de Ramadan? Combien de musulmans et musulmanes ont délaissé le fait d'apprendre le dogme, yani al-aqid as-sahiha, d'apprendre le tawhid, qui est la mère des sciences, et la sunna, qui est cette deuxième forme de révélation, la tradition du messager d'Allah, qui vient rendre clair, explicite au Coran, qui est la parole de notre Seigneur. Combien de musulmans ont délaissé le fait de dépenser dans la voie d'Allah? Voilà dans ce hadith qui a été rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, qu'Allah la grâce soit satisfait de lui. Il a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'en vérité le messager d'Allah, sur lui paix et bénédiction de Dieu, a dit quoi? Idha mata ibnu Adam awal insan, lorsque le fils d'Adam ou l'être humain meurt, inqata amalahu ila min salaf, toutes ses œuvres, toutes ses bonnes actions, Allah arrête ça, il arrête. Il arrête tout. Il n'est plus récompensé quelque part, sauf par ces trois voies. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a dit, parmi ces trois voies, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, aw min sadaqatin jariya, soit yani à partir de quoi? Une aumône courante. Une aumône courante, lorsqu'il vivait, il a fait des aumônes courantes. Soit il a acheté un terrain, il a donné à la communauté pour construire une mosquée. Soit il a construit une mosquée. Soit il a fait un puits. Soit il a fait un forage. Soit il a fait, yani celui qui a mis l'électricité, des carreaux, il a laissé des moushaf dans des mosquées. Il a planté des arbres. Les gens, après sa mort, continuent à tirer profit de ce bien. Malgré qu'il est mort, enterré dans sa tombe, il est là, dans la tombe, en train d'attendre Yom al-Kiyama pour la résurrection al-Bas, afin d'aller vers le jugement, al-Hisab ou al-Jaza, le contrôle, le jugement, puis la rétribution. Mais dans la tombe, il continue et continuera à bénéficier. Regardez comment nous sommes distraits. Deuxième Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une connaissance, une science utile. Il a appris la religion, Al-Quran wa Sunna, il a transmis à ses semblables la parole d'Allah et de son messager. Il les a orientés vers le droit chemin. Après sa mort, les gens continuent à suivre ses conseils, à suivre cette parole. Dans la tombe, Allah va continuer à faire quoi? À le récompenser. Troisième Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un enfant vertueux qu'il a éduqué. Il était marié. Allah lui a donné des enfants, garçons et filles. Il les a orientés vers yani le chemin de l'islam, du tawhid et de la sunna. Contrairement à beaucoup de parents qui sont distraits, on est là qu'on voyait les enfants de l'autre côté aller remplir leur tête de beaucoup de sciences de dalal. Combien d'enfants des musulmans? Ils ont combien de juz du Saint-Coran? Même la sourate al-Fatiha, même faire les ablutions, même donner le salam, beaucoup, surtout parmi les enfants des musulmans. Vous les voyez qu'avec bonjour, bonsoir, salut, même le salam, ils ne connaissent pas. Alors ce sont ces enfants, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, si nous les laissons en tant que musulmans, dans le tawhid et la sunna, après notre mort, ces enfants-là, tout ce qu'ils feront comme bonne œuvre, bonne action, les doigts qu'ils vont faire avec l'intention qu'Allah place cela sur nos balances de hasanat, nous allons recevoir cela dans la tombe. Regardez comment on est distrait. Qu'Allah nous pardonne.
qu'Allah nous en préserve. Mais nombreux sont distraits. Quand il s'agit, yani de Fissabil Shaitan, Fissabilillah, ils ne sont pas là. Fissabil Shaitan, là on est motivé. Une bonne fin. Wallah, on est distrait. Vous allez voir ces derniers moments, que ce soit du côté des musulmans et des non-musulmans, vous trouverez ceux qui meurent plus. Ce sont les jeunes. Circuler tout Pointe-Noire, vous allez voir, c'est la jeunesse. C'est les jeunes. Quand on était petit, c'était plus des vieux. Et dans l'année, Wallah, ici au Grand Marché, à Saint-Pierre, là où on a grandi, vous pouvez rester toute l'année. Vous allez écouter, il n'y a eu que 2-3 décès dans le quartier. 2 à 3 décès. Maintenant, une ruelle, vous allez voir au moins 3, 4, 5, 6 veillées. Sans compter d'autres. Ça n'attire pas notre attention. On est là que distrait. Dunya, al-hakum takathur. Même la dawa, combien? Le soutien de la dawa. Au niveau des médias, la télé, la radio, la maison d'arrêt, les orphelinats, soutenir les veuves, les orphelins, les besogniers, les malades, les endettés, les prisonniers, les nouveaux convertis. Combien? C'est devenu comme un moussiba. C'est pourquoi Rasoul sallam un jour, il a tracé une ligne par terre. Une ligne. Wallahi. Une ligne. Il a dit Hada l'insan. La voie là que vous voyez, ça c'est l'être humain. Ça c'est l'être humain. Lui et ses projets. Il en est en 2024, l'homme 1445 de l'Égypte, mais lui il a des projets 2030, 2027. Ça là je ferai en 2028. Quelque chose il peut faire maintenant, mais il dit en 2028. C'est comme s'il a parlé avec Allah. Allah lui a certifié qu'il va arriver. Rasoul sallam a dit ça là, ça c'est l'être humain. Ensuite, il a tracé une deuxième ligne, mais qui s'est arrêtée au milieu. Il a dit ça, c'est son âge, c'est ici qu'il va s'arrêter. Mais même ses projets dépassent son âge et son délai sur terre. Regardez. Quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui, que Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Maintenant, Inch'Allah, c'est devenu pour les musulmans comme un bouclier. C'est lui-même qui ne va pas faire, Inch'Allah. Celui qui est sincère aussi, Inch'Allah. Au moins ceux qui sont sincères. Mais quelqu'un qui est prochain, il ne fera pas, Inch'Allah. Frère, attends, Inch'Allah. Frère, apprends ta religion, Inch'Allah. Frère, les adorations, Inch'Allah. Frère, dépense dans la voie, Inch'Allah. Que des Inch'Allah. Inch'Allah, il a oublié, la Rasoul sallam a dit à cet apôtre, un très jeune apôtre, Kun fi dunya, vis sur ce bas monde comme quelqu'un, yani, comme un étranger ou quelqu'un qui est de passage. Et lui-même, il avait l'habitude de dire, après avoir compris les propos, les paroles d'or du messager d'Allah, il disait quoi? Il avait l'habitude de dire, lorsque tu arrives le matin, n'espère pas voir le soir. Et lorsque tu es arrivé le soir, il ne faut pas espérer voir la journée. C'est-à-dire le moment Allah t'a donné là. Tant que la journée qu'il nous a donné, il faut profiter. Il faut profiter. Mais malheureusement, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراها به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. C'est pourquoi nous en profitons de vous informer. Depuis hier, nous avons reçu ici, dans la ville océane de Pointe-Noire et du Kouilou, notre très cher frère qui fait partie des imams, yani, qui se trouve à l'Iranga, vers le nord du pays. Il est imam là-bas, il évolue, il est ici avec nous dans la mosquée. Il est
venu pour voir ses frères musulmans de la ville Océane, la ville de Pointe-Noire. Le terrain de la mosquée, alhamdulillah, Allah les a facilités. Ils avaient déjà un terrain, ils ont même construit une mosquée, mashallah, là où ils enseignent, et les membres du bureau prient, les jamas prient, alhamdulillah, rabbil alamin. Je pense que ça doit être, selon l'explication qu'il a donnée hier, peut-être avant ils font ou après ils font wallahu a'lam. C'est loin l'Iranga. Les frères qui voyagent, ils connaissent. Mais ils sont butés à un niveau. Le problème des toilettes et des douches. Et même la maison d'Allah n'a pas d'eau, n'a pas de forage. Ils ont décidé de faire un puits. Là-bas, il y a des gens qui creusent pour avoir de l'eau. Mais il faut les sous, il faut payer. Les travaux des douches et toilettes sont suspendus jusqu'aujourd'hui par manque de matériel ou de moyens. Il a quitté là-bas, il a fait Brazzaville, il est descendu à Pointe-Noire. C'est un grand frère pour nous, qu'on échangeait à distance et qui aime bien suivre aussi le dawa que nous faisons avec les clés du savoir et qui nous encourage beaucoup dans ce chemin de dawa. Il a dit je descends pour aller voir mes frères de la ville d'Océan, de Pointe-Noire. Et la mosquée n'a pas de sonorisation, pas de baffle, ils n'ont pas d'électricité là-bas. Wallah, la maison d'Allah. C'est pourquoi nous lançons cet appel à tous les frères comme nous faisons et toutes nos sœurs de bonne volonté, comme Allah dit dans le Saint-Coran. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Oh vous qui avez cru, vous les musulmans, ne voulez-vous pas que je vous enseigne un commerce, Allah dit, qui va vous préserver contre mon châtiment. Ce commerce, Allah dit, croyez en Dieu et en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et faites des efforts, al-jihad ou fi sabilillah, avec vos propres personnes et les biens, les moyens, la fortune, l'argent qu'Allah